Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouvel update sur ma prépa. Ça va me permettre d'aborder différents sujets comme la diète, l'entraînement et aussi aborder le thème de la psychologie qui est très important pour ma prépa. Et je pense que ça va vous apporter des informations utiles qui pourront vous servir puisque de toute façon, c'est le but de ces vlogs, c'est de vous aider, de vous apporter des informations, de vous redonner confiance en vous-même si vous avez l'intention d'accomplir certains objectifs en musculation ou même dans la vie de tous les jours. J'espère vous envoyer de la force, vous envoyer de la motivation et voilà pourquoi je partage toutes ces vidéos qui vous montrent un petit peu mon évolution au cours de cette prépa. Donc là, on arrive tout doucement à la fin du 4e mois, donc on arrive à la moitié de ma prépa puisque au départ, j'avais calculé que cette prépa allait partir sur 9 mois, mais en fait c'est 8 mois puisque j'ai commencé fin mars et pas début mars. Donc de fin mars à fin novembre, ça fait 8 mois. Et là, j'arrive tout doucement, fin juillet, on arrivera à la fin du 4e mois, donc on arrivera à la moitié. Donc il me reste encore 15 jours. Alors je vous avouerai que depuis mon dernier physique update, parce que je n'ai pas filmé de vidéo, parce qu'en ce moment, pendant les vacances, je ne fais qu'une vidéo tous les 15 jours. Je fais un petit break, on va dire, jusqu'à la fin août. Ça reprendra beaucoup plus régulièrement à partir de août, septembre, où je vous diffuserai des vidéos toutes les semaines. Mais là, j'ai besoin vraiment de me concentrer à fond sur ce que je fais, que ce soit sur mon régime, mes entraînements, pouvoir multiplier les entraînements sans avoir à penser à les filmer, parce que comme je vous ai déjà dit, quand je filme un entraînement, que ce soit pour le placement de la caméra, le placement de la lumière, replacer la caméra, quand vous changez de mouvement, tout ça, ça me pompe de l'énergie, ça me retire un peu de la concentration et vous avez vu comment je m'entraîne, moi j'aime bien me concentrer à 100% sur mes entraînements et c'est vrai que quand je me filme, je fais de moins bons entraînements que quand je ne me filme pas. Donc j'ai décidé de faire un petit break, de filmer un petit peu moins, de faire essentiellement des vlogs pour le moment. Et puis quand je ferai différents types d'entraînement, je vous les partagerai, de toute façon je filmerai de différentes manières. Donc déjà je vous ai quand même partagé pas mal de choses, je vous ai partagé mon PPL, je vous ai partagé mon programme d'entraînement sur 4 jours que j'avais mis en place au tout début de ma prépa. Certains d'entre vous le suivez encore aujourd'hui et je vous encourage à continuer à le faire parce que c'est un très bon programme. Comme je vous l'ai dit, je reprendrai ce programme probablement à la fin de ma prépa, quand j'aurai besoin, on va dire, d'une progression un petit peu plus linéaire, un petit peu plus cool, parce qu'en ce moment, c'est vrai que je me pousse un peu, je suis assez hardcore, on va dire, face à l'entraînement, dans le sens où je cherche toujours à soulever plus lourd, à rajouter des répétitions à chaque fois. Et là, ce format d'entraînement sur 4 jours, c'est vrai qu'il est beaucoup plus progressif, beaucoup plus cool. Et à un moment, c'est vrai que je vais, en fin de prépa, quand je serai bien fatigué, je serai content de pouvoir suivre ces 4 entraînements que j'avais mis en place au début. Parce que là, en fait, c'est vrai que c'est assez dur et il faut tenir. Cette prépa de 8 mois, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et justement, il faut que j'apprenne à me préserver au fur et à mesure pour pouvoir tenir sur la durée. Comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai souffert d'un problème à l'épaule à un moment de ma prépa, je crois que ça remonte à il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, et j'ai dû gérer ce problème. Donc c'est pas récent, hein. J'ai souvenir que durant le début de ma prépa en 2019, ma précédente prépa en fait, avant d'arrêter YouTube pendant près de 3 ans, j'ai eu ce problème à l'épaule déjà et je m'en rappelais même plus à vrai dire. Et ça m'a un petit peu handicapé durant toute ma prépa précédente, et là la douleur elle s'est réveillée, donc je pense que ça va être quelque chose qui va être latent, et à chaque fois que je vais m'entraîner, dès que je vais commencer à me pousser un petit peu, je pense que ça va aussi m'empoisonner à ce niveau-là. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est contourner le problème. Contourner le problème, ça veut dire éviter à tout prix des mouvements qui peuvent solliciter mon épaule. Je pense notamment au développé incliné avec haltère. C'est vrai que c'est un mouvement qui est assez traumatisant pour moi aujourd'hui. C'est un mouvement qui me travaille essentiellement l'avant d'épaule et les triceps, parce que je ne fais pas partie de ceux qui réagissent très bien au développé incliné. Je sais qu'à une époque, il y a quelques années de ça, il y a eu toute une polémique en fait sur est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire des mouvements de développé incliné pour les pecs. Je me rappelle que Jean Honch avait fait une vidéo, Geek and Fit avait fait une vidéo, il y avait même eu un clash entre les deux. Enfin, c'était intéressant à suivre parce que finalement, moi, le clash en lui-même ne m'intéresse pas, c'est de voir les opinions de chacun et comment chacun voit les choses. Or, pour ma part, j'ai toujours développé mes pectoraux avec du développé couché et du développé décliné. Ce sont les mouvements essentiels pour moi pour développer la masse des pectoraux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais du développé décliné sur ma machine, je ressens les pecs du bas jusqu'en haut. Donc, il y a une sollicitation du haut des pecs pour moi quand je fais du décliné. Et à vrai dire, ça m'arrive même de ressentir mieux le haut des pecs quand je fais du développé décliné que quand je fais du développé incliné avec haltère. Ce qui peut paraître un non-sens pour certains d'entre vous, notamment si vous avez un point fort pec que vous ressentez très bien. Mais quand vous avez un point faible pec, les choses sont complètement différentes. Vous ne réagissez pas de la même façon face aux exercices.
Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est pour l'instant de supprimer les développés inclinés avec haltères, ce qui me permet de calmer la douleur, parce qu'à une époque, j'avais quand même le souci de me réveiller toutes les nuits parce que j'avais mal. Donc quand la douleur, elle commence à vous réveiller la nuit, comme dirait Jean-Claude Van Damme, c'est pas bon. Et quand c'est pas bon, eh ben, j'étais arrivé à prendre du Doliprane, j'en prenais 2 par jour pour calmer la douleur. Donc ça, je déteste prendre des médicaments sous toutes leurs formes. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est mettre tout en œuvre pour calmer la douleur, pour pouvoir continuer ma prépa de la meilleure façon possible. Et je me suis rendu compte que donc, le développé incliné et les élévations latérales avaient un impact sur mon épaule. Par contre, les élévations latérales, je ne peux pas m'en passer, mais je peux essayer de les faire différemment. Donc j'ai repris mon entraînement en unilatéral que je faisais à un certain moment de ma prépa, que je vous avais déjà présenté en vidéo d'ailleurs, parce qu'en unilatéral, ça me permet un bien meilleur contrôle de l'haltère, ça me permet un meilleur contrôle du mouvement, et j'ai trouvé un mouvement qui me permet de solliciter mon épaule sans trop la traumatiser. Par contre, ça m'empêche de monter beaucoup en charge. Mais d'un autre côté, je fais un petit peu plus de répétitions. Donc, ceci compense cela. Et du coup, ça se passe très bien, mais ça m'a amené, depuis que je vous ai partagé mes 3 vidéos en PPL, ça m'a amené à repenser un petit peu ma fréquence. C'est-à-dire concernant l'entraînement de mes jambes, par exemple, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de travailler autant les jambes que le reste du corps. Parce que mon entraînement des jambes me pompe énormément mon énergie, puisque c'est vraiment le muscle sur lequel je peux soulever le plus lourd. Et j'ai pas besoin de les travailler autant. Les jambes, je peux les travailler une fois tous les 9-10 jours. Je ne perds absolument pas en force, je ne perds pas en répétition. Et même au contraire, je gagne en force régulièrement et en répétition. Je l'ai déjà vécu 1000 fois par le passé. Alors, Mike Menzer serait content, lui, qui prenait par le heavy duty un entraînement des jambes tous les 13 à 15 jours. Alors, je dirais pas qu'il faut espacer autant les entraînements des jambes et en faire aussi peu que lui le préconisait, parce que moi, je préconise quand même un volume plus important. Mais disons que pour moi, vous avez vu mes physique updates, vous avez vu le volume de mes jambes par rapport au haut du corps. Je pense que maintenant, je suis quand même assez dominant en jambes. Donc je peux me permettre d'arrêter de les faire pendant une certaine période. Et donc là, j'ai décidé de me calmer un petit peu et de les travailler une fois, voilà, tous les 9-10 jours. Et de travailler un petit peu plus souvent justement mes pectoraux, puisque l'énergie que je vais avoir en plus, qui n'est pas consacrée à l'entraînement des jambes, je vais l'avoir pour travailler les pecs, pour travailler les épaules. Le dos, j'ai pas vraiment besoin de le travailler plus, parce que c'est un point fort chez moi, n'empêche que je vais quand même le travailler, on va dire à une fréquence d'une fois tous les 5-6 jours. Donc ça m'a amené à réarticuler en fait toute ma fréquence d'entraînement, mais je me prends pas la tête dans le sens où je m'assure de faire les pecs 2 fois par semaine. C'est-à-dire, là je les ai fait samedi matin, je vais les refaire mercredi matin. Donc ça, je les note sur un carnet à l'avant, je dis si j'ai fait mon entraînement samedi, je le refais mercredi, si je fais mon entraînement le mercredi, je le refais le dimanche suivant, c'est-à-dire une fois tous les 4 jours. Par contre, entre les deux, hein, entre chaque séance de pectoraux, je peux articuler un entraînement des épaules, un entraînement du dos, de nouveau un entraînement des épaules, et puis je peux placer un entraînement de jambes une fois qu'on a atteint les 9-10 jours, puisque c'est le temps que je veux allouer à ma récupération pour les jambes. Je peux toujours les placer, on va dire, judicieusement. Je peux aussi prendre des jours de repos, donc ça me laisse pas mal de liberté. Donc je fais un petit peu au feeling, je ne note plus rien d'avance, en fait. Ça va m'amener un petit peu à aborder l'aspect psychologique, puisque j'ai décidé que psychologiquement, durant cette prépa, j'avais pas envie de me prendre la tête. C'est-à-dire, j'avais pas envie de me mettre trop de pression. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Là, j'arrive à la fin du 4e mois, à la moitié du parcours, j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout, donc il faut prévoir, amener les choses doucement et se fixer des objectifs réalistes pour réussir à atteindre chaque objectif qui va me mener à l'objectif final, c'est-à-dire de retrouver un super physique, le physique dont j'ai rêvé au début de ma prépa et que je souhaite matérialiser à la fin de cette prépa, fin novembre. J'ai pas dit que la prépa ne se prolongerait pas au-delà du mois de novembre, mais j'ai fixé une date fin novembre pour atteindre un physique décent, c'est-à-dire un très bon physique par rapport à mon physique de départ, en ayant éliminé un maximum de graisse. Mais n'empêche qu'il restera quand même du travail, parce que si je veux vraiment sécher comme je le souhaite, ça va nécessiter encore quelques mois supplémentaires. Mais disons que le premier vrai objectif que je veux atteindre, il est fin novembre. Et pour ça, il faut que je m'en donne les moyens, et il faut que je garde surtout en tête la notion de plaisir, qui est très importante, que ce soit dans la diète et à l'entraînement. Et pour ça, psychologiquement parlant, ça fait très très longtemps que on va dire que je m'entraîne par la pensée positive. Et la pensée positive, c'est très important, c'est une façon d'aborder en fait tous les aspects de la vie quotidienne, que ce soit la diététique, l'entraînement, et puis les autres soucis qui sont relatifs à la vie quotidienne, parce que
malheureusement, le stress, c'est difficile à gérer dans le sens où il y a un stress que vous ne pouvez pas calculer à l'avance, le stress de quelqu'un qui va vous, je sais pas, quelqu'un qui va vous agresser, une dispute, par exemple votre patron qui vous fait une remontrance parce que vous n'avez pas bien bossé ou quelque chose qui va vous contrarier, vous voyez, ça génère du stress, du cortisol, ça peut être un stress relatif à une maladie, à quelque chose qui ne vous touche pas forcément vous, mais un de vos proches. Et donc ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Et donc il faut vous y préparer psychologiquement, il faut vous préparer au fait que une vie, c'est jamais monotone. Tous les jours, chaque semaine, il y a des nouveaux événements, il y a des choses qui sont pas prévues. C'est impossible de tout prévoir. On peut pas, malheureusement, on peut pas se comporter comme un voyant, comme Nostradamus, et tout prévoir à l'avance. C'est pour ça que moi, j'ai une idée de mon entraînement à l'avance, mais je ne prévois jamais tout à l'avance. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais me sentir, je ne sais pas quand. Est-ce que je vais être fort, est-ce que je vais pas être fort, est-ce que je vais être fatigué, est-ce que je vais pas être fatigué. Parfois, il suffit d'une mauvaise nuit. Alors que vous avez prévu un très bon entraînement le lendemain, il suffit d'une mauvaise nuit pour que votre entraînement du lendemain soit pourri. Et ça, une mauvaise nuit, ça peut être relatif à plein de choses. Il suffit qu'il y ait par exemple du bruit dehors, une fête ou quelque chose qui vous empêche de dormir. Et ça va impacter votre récupération, impacter vos performances. Et ça, vous ne pouviez pas le prévoir. Donc il faut vous y préparer psychologiquement. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'adopter la pensée positive dans le sens où j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. C'est-à-dire quand j'aborde mon entraînement, par exemple, quand je fais, je fais mon système sur 4 jours, avec 4 séries de 12 répétitions et 2 minutes 30 de temps de repos entre les séries. Mettons que j'ai déjà réalisé la première série de travail, plutôt que de me dire « il me reste encore 3 séries à faire », je me dis « il ne me reste plus que 3 séries à faire ». C'est pas du tout la même façon d'aborder l'entraînement. C'est-à-dire, je raisonne dans le fait « ça c'est fait, il ne reste plus que ça ». Les temps de repos, c'est pareil. Par exemple, quand j'arrive à 1 minute de temps de repos, il me reste 1 minute 30, je regarde mon chrono, je me dis, il me reste encore 1 minute 30. Et je dis, voilà, je ne vais pas me dire, il ne me reste plus qu'une minute 30, parce que quand vous vous dites, il ne me reste plus qu'une minute 30, ça veut dire qu'il ne vous reste plus beaucoup. Alors que quand vous vous dites, il me reste encore 1 minute 30, psychologiquement, ça veut dire qu'il y a du temps devant vous pour préparer la série suivante. C'est rien du tout, hein. Psychologiquement parlant, ça paraît rien. Mais sur l'ensemble d'un entraînement, c'est beaucoup. C'est-à-dire toujours aborder les choses de manière positive en disant, quand vous faites une série par exemple et que vous arrivez à... Vous devez faire 12 répétitions et vous arrivez à la 6e. Et ben vous vous dites, allez, plus que 6. Et vous en comptez encore 3. Vous arrivez à 6 répétitions, par exemple. Moi, quand j'arrive à 6, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je fais une petite pause, je reprends ma respiration, je repars, je fais 1, 2, 3. Et ensuite, je repars, je fais 1, 2, 3. Et j'arrive à 12. Et ça me permet souvent de dépasser, de prendre de la force, de gagner en répétition en procédant de cette façon, plutôt que de compter dès le départ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand vous comptez comme ça, on a l'impression que la série elle est interminable, parce que pour moi la série de 12 c'est quand même une série longue, parce que j'ai toujours eu l'habitude de travailler en série de 6, 8, donc j'ai pas l'habitude de monter au-dessus de 10. Et voilà comment j'aborde l'entraînement. J'aborde toujours ça de manière positif, comme si j'allais performer à chaque fois, comme si j'allais faire de super entraînements. J'essaye de me retirer un maximum de stress de la tête. Et pareil pour l'alimentation. Il y a des gens qui me reprochent de ne plus rien peser, mais je le dis, je ne pèse rien. Moi, je fonctionne en portions, vous voyez. Je vous ai filmé quelques repas au cours des précédentes semaines. Il y a un jour, par exemple, où j'ai pas mangé de viande rouge pendant plus de 8 jours. Je crois même que j'étais monté à 10 jours sans manger de viande rouge. Et puis d'un seul coup, après un entraînement, justement un entraînement en jambes, j'ai éprouvé le besoin de manger de la viande rouge. Et là, je me suis fait un repas, je me suis sorti 2 steaks hachés à 15%. J'avais préparé des courgettes, une espèce de ratatouille que je fais avec des courgettes, des poivrons. Je vous ai filmé tout ça, donc je vous le montre en même temps que je vous en parle. Et je me suis fait une assiette en fait avec du riz, de la ratatouille, mes 2 steaks de 100 grammes, donc ça fait 200 grammes, donc ça j'ai pas besoin de les peser parce qu'il s'est marqué sur la boîte. Et je sais pas combien de grammes j'ai mis de riz, je sais pas combien de grammes j'ai mis de ratatouille. Tout ce que je sais, c'est que j'avais 200 grammes de steak, que c'était un repas très riche en lipides, puisqu'il y a quand même 15% de masse grasse, donc 30 grammes de lipides, plus un tout petit peu de lipides que j'ai mis dans la ratatouille, parce que je mets un fond d'huile d'olive. Donc c'était un repas riche en lipides, mais je m'y suis préparé psychologiquement, c'est-à-dire que je savais que les repas d'après, ils allaient être très pauvres en lipides. Donc j'ai pas culpabilisé, et puis ça m'a pas empêché de perdre du poids. D'ailleurs, je voulais vous faire un update à 15 jours,
Et puis je me suis rendu compte de ma bêtise parce que pour l'instant, c'est encore trop tôt pour filmer chaque update à 15 jours parce qu'il n'y a pas assez de différence. Donc samedi dernier, je me suis quand même pesé, j'ai filmé ma pesée, vous voyez, j'étais à 91,8 kg, ce qui fait que 15 jours avant, j'étais à 92,3 kg, donc j'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais à être un peu en dessous de 91,8 kg, je m'attendais plutôt à être à 91,4 kg, 91,3 kg. Mais ça m'inquiète pas pour autant parce que je sais que chaque semaine, je ne perds pas exactement le même poids, si vous voulez, donc il me reste 15 jours, si ça se trouve dans 15 jours, je vais être à 90 kg. Je m'attends à être à peu près 90,3 kg, 90,4 kg, mais il se peut que je sois en dessous. Mais à vrai dire, je m'en fiche parce que ça va quand même à un certain rythme, c'est pas trop, c'est bien pour moi. À une époque, quand je faisais des sèches, je sais que je partais pour perdre 1 kg par semaine. C'était 1 kg chaque semaine. La sèche, elle durait 3 mois, 3 mois et demi. Et en 3 mois et demi, ça m'arrivait de perdre 10 jusqu'à 12 kg parfois. C'était beaucoup trop, donc je sacrifiais un maximum de muscles dans le processus, évidemment, parce que alors déjà, en plus, à l'époque, je prenais pas de compléments alimentaires. Aujourd'hui, je me permets de prendre de la créatine, je me permets de prendre de la protéine 2 fois par jour, je prends du magnésium, je prends des vitamines, j'ai un pré-workout que je prends de la maltodextrine aussi, puisque je l'ai rajouté, à un moment je l'avais éliminé, et c'est vrai qu'il y a certains de mes abonnés qui sont venus me voir en disant mais c'est idiot de supprimer la maltodextrine, à ce moment-là tu prends tes glucides autour de l'entraînement et puis t'en prends un peu moins après. C'est exactement ce que je fais, donc ça n'a pas d'impact on va dire, mais ça me fournit de l'énergie pour mes entraînements, c'est super important. Parce que voilà, j'ai besoin de maintenir un maximum de masse musculaire, j'ai besoin d'avoir de l'énergie pendant l'entraînement et j'ai besoin d'en conserver un maximum parce que j'ai encore 4 mois à faire. Je sais que mon énergie, elle va faiblir. Bon, là, j'ai de plus en plus de mal à continuer à progresser. Hein. Les gains en force, ils sont considérablement ralentis, ça, je dois l'avouer. Par contre, je continue de prendre un petit peu de volume musculaire. Alors, est-ce que c'est parce que je suis un peu plus sec que j'ai l'impression de prendre du volume? En fait, c'est la sèche qui donne l'illusion du volume. C'est possible. À vrai dire, je suis pas tellement objectif quand je me regarde devant la glace. Moi, c'est vraiment le fait de me filmer, d'avoir un update physique par mois qui me permet vraiment de voir s'il y a une évolution ou pas. Donc j'étais très content de mon évolution au cours du précédent update et j'espère avoir une belle évolution aussi au cours du prochain, on verra bien, hein. Je vais me refilmer en fait dans 15 jours, donc on verra le poids, on verra la forme, et puis ce que j'attends surtout c'est à partir de septembre, parce que je pense descendre sous la barre des 90 à partir du mois d'août, 88 quelque chose, enfin j'espère. Et puis à partir du mois de septembre, on va commencer à basculer dans les 86, et c'est là que je vais vraiment commencer à voir la définition apparaître, et c'est là qu'on va vraiment commencer à avoir du changement, et là je vais pouvoir me permettre de faire des updates un petit peu plus souvent, tous les 15 jours. Je m'étais filmé quand même samedi dernier, mais à vrai dire, il n'y avait absolument aucune différence sur le plan physique. Mais je vous filme parce que j'ai essayé de me livrer à l'exercice du vacuum pour préparer un peu la fin de ma prépa, parce que je voudrais essayer de faire des pauses tout en faisant le vacuum. Alors c'est pas évident, je me suis pas mal entraîné. Donc là, vous pouvez voir un petit essai de vacuum que j'ai fait pendant ma précédente séance photo, que je vous partagerai pas parce que je préfère attendre dans 15 jours pour vous montrer vraiment une petite évolution, parce que là il n'y a rien à voir quasiment. Et voilà, je voudrais recommencer à m'entraîner au posing, à m'entraîner à essayer de faire à vous présenter des belles poses qui mettent mon physique en valeur. Pour l'instant ça sert à rien parce que je suis encore trop gras pour le faire, mais quand je vais commencer à sécher, j'aimerais bien faire un peu plus de trucs sympas, quelques poses un peu artistiques, voilà, histoire de dire je ne fais pas que présenter mon physique tel qu'il est, mais je l'essaye aussi de le mettre en valeur, et puis de vous montrer un peu les muscles quand ils sont contractés, ce que ça peut donner. Voilà, et donc tout ça pour en revenir à l'aspect psychologique. Vous voyez, j'ai plein d'idées qui me trottent dans la tête, j'ai plein de rêves en me disant voilà ce que j'aimerais faire dans un mois, ce à quoi j'aimerais ressembler à partir de fin août, septembre. Voilà, j'essaye de retirer un maximum d'idées négatives, comme une idée sur le fait que je pourrais ne pas réussir, ne m'arrêter avant la fin de la prépa, comme je l'ai fait au cours de la précédente. J'essaie de me retirer toutes ces idées négatives en me disant mais il n'y a aucune raison pour que tu arrêtes, puisque c'est vrai que depuis le début de ma prépa, j'ai pas vraiment l'impression d'être au régime, j'ai plutôt l'impression d'avoir fait un rééquilibrage alimentaire, dans le sens où avant ma prépa, je mangeais moins, mais je mangeais plus mal, et de façon beaucoup moins régulière. Ça m'amène aussi à vous parler de rester une longue période sans manger, parce que ça aussi, donc on parle du jeûne intermittent, hein, puisque c'est le nom qu'il faut donner à ça. C'est vrai qu'à une époque de ma vie, c'est vrai que j'avais tendance à sauter des repas, notamment au cours de mes précédentes sèches. J'avais tendance à préférer sauter des repas plutôt que d'essayer d'équilibrer mon alimentation. Le résultat, c'est qu'évidemment, j'arrivais à sécher,
mais malheureusement je sacrifiais beaucoup de muscles dans le processus. Et il y a une époque de ma vie où à partir de fin 2006-2007, je travaillais à l'époque dans la grande distribution, et puis j'ai eu un emploi dans un supermarché. J'ai pris un emploi qui me plaisait bien, parce que c'était quand même dans une bonne structure, même si c'était quand même un emploi de manute, hein, puisque je m'occupais de plusieurs rayons. Et c'est vrai que le matin, alors je m'entraînais l'après-midi, je travaillais le matin de 5h du mat à midi, et c'est vrai que quand j'arrivais au boulot le matin, je me réveillais à 4h du matin, je prenais pas le temps de déjeuner, je buvais juste un petit café vite fait, puis j'allais travailler. Et quand j'allais travailler, j'étais du genre vraiment à travailler non-stop de 5h du matin jusqu'à midi, je prenais pas mes pauses, j'étais à fond, j'allais chercher mes palettes, j'allais les vider. En fait, je faisais ça tout simplement parce que c'était un travail que j'aimais pas faire, mais j'avais pas le choix. Et je me dis, si je commence à prendre mes pauses et tout ça, je vais commencer à réfléchir. Je voulais que la matinée elle passe très vite, et pour que la matinée elle passe vite, il fallait que je travaille. Donc j'essayais d'enchaîner les palettes, les mises en rayon, faire tout ce que je pouvais le matin pour que le temps passe vite. Et tout ça, ça avait un coût en termes d'énergie, mais comme j'étais en super forme, parce que j'étais un des seuls dans mon magasin à faire de la muscu et puis à être en forme justement, donc je pouvais me permettre d'enchaîner des grosses palettes de marchandises très lourdes. J'avais pas besoin de tire-palettes électriques, moi je prenais tout à la main, ce qui m'a valu de casser plusieurs tire-pales au grand désarroi de mes patrons à l'époque, puisqu'ils étaient obligés de changer le matériel régulièrement, mais moi j'avais pas le temps, d'autant plus que la réserve était en sous-sol, on était obligé de prendre un ascenseur ou de passer sur le côté du magasin qui avait une pente à environ 30 degrés, donc j'arrivais à tirer des palettes ultra lourdes sur une pente à 30 degrés, donc je vous assure que quand je rentrais chez moi le midi, j'étais KO, mais malgré tout, j'avais quand même de l'énergie pour aller m'entraîner l'après-midi, mais ce qui se passait, c'est que quand je rentrais chez moi et que j'avais rien mangé depuis 4h du mat, je crevais la dalle. Et à cette époque, je mangeais donc le midi et je remangeais le soir, donc j'allais m'entraîner l'après-midi, je prenais pas de complément alimentaire, je prenais rien. Je prenais même pas de multivitamines le matin, à cette époque de ma vie, je prenais absolument aucun complément. Donc je me contentais vraiment de l'alimentation de base. C'est pas que je pouvais pas m'acheter des compléments, hein, j'avais de l'argent quand même, mais tout simplement j'avais juste envie de m'entraîner sans me prendre la tête et juste avec l'alimentation de base. Et ce qui s'est passé, c'est que durant cette période, je suis monté à 90 kg, malgré le manque d'alimentation, vous voyez, et pourtant je me dépensais physiquement, hein, et je peux dire que ça valait largement une séance de cardio d'1 heure, 1h30, hein, ce que je faisais le matin. Donc on pouvait pas dire que j'avais pas une dépense cardio, parce que je passais ma matinée à courir et à porter lourd. Je faisais ma muscu l'après-midi, et je ne faisais que 2 repas par jour. Et malgré tout, je me souviens que quand j'ai commencé dans ce magasin, je devais peser 86-87 kg. 3 ans après, je faisais 92. C'est-à-dire que j'avais pris du gras, j'avais pas pris du muscle, hein, parce que je pouvais plus prendre de muscle à cette époque-là. J'essayais de maintenir le maximum, mais j'avais pas d'énergie pour m'entraîner. Et le fait est que pour moi, ça a été une forme de jeûne intermittent, parce que du coup, j'étais de la veille au soir jusqu'au lendemain midi sans manger, juste avec un café. Bon, un café, on peut pas dire que c'est de l'alimentation. Et je peux pas dire que ça m'a fait du bien. Donc cette forme de jeûne que j'ai pratiquée, ça m'a vraiment desservi, dans le sens où j'ai perdu de la masse musculaire à cette période, j'ai pris du gras. Donc vous voyez les méfaits du jeûne intermittent. C'est pour ça que durant cette prépa, je repense à tout ça et j'ai vraiment envie de faire les choses bien. C'est-à-dire j'ai pas envie de louper un seul repas. Je mange, là aujourd'hui, je fais 3 repas et 2 collations qui sont bien espacées pour avoir une source d'énergie régulièrement au cours de la journée. Je prends de la créatine pour perdre le moins de masse musculaire possible. Donc un petit peu sur le même modèle que ma prépa précédente, mais en mieux cette fois-ci, parce que je vais éviter les erreurs que j'ai faites, parce que j'avais quand même été trop vite à la prépa précédente. C'est-à-dire j'ai commencé, durant ma prépa précédente, j'étais à 92,5 kg quand j'ai commencé en décembre 2019. Et j'étais déjà à 86 kg, je crois, en fin mars, début avril. Donc j'avais perdu du poids très vite, parce que j'ai voulu accélérer les choses. Et j'ai quand même appris à me faire confiance petit à petit, mais durant cette prépa. Là, je ne recommence pas les mêmes erreurs. Quand j'ai recommencé fin mars, pourtant après un très long arrêt, hein, j'ai arrêté de m'entraîner pendant plus de 2 ans et demi, mais j'avais quand même les souvenirs de ce que j'avais fait avant, et donc ça m'a permis d'éviter les erreurs justement alimentaires. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une prépa, mais je vais y aller doucement. Je vais perdre maximum 500 grammes par semaine, et puis on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Et puis comme vous voyez, ça se passe très bien, c'est très régulier. Bon là, je mange que 1600-1700 calories par jour, mais pour moi, je peux vous assurer que c'est beaucoup à ce stade de ma prépa. Je manque pas d'énergie, au contraire même, puisque je suis quand même fort à la salle, j'ai de l'énergie, je m'entraîne bien, je soulève quand même certaines charges, même si je suis pas le plus fort, hein. J'ai jamais
J'ai jamais été très fort, moi j'ai plus de capacité à faire du muscle que de capacité à faire de la force. À vrai dire, c'est pas grave, hein. Ça m'évite des blessures plus graves, justement, parce que quand vous êtes capable de manipuler des charges très lourdes et que vous êtes au régime, les dangers, ils sont là tout le temps, hein. Donc à la limite, je préfère me développer avec des charges modérées, ça me fait gagner du temps et c'est certainement meilleur pour ma santé. Enfin, vous voyez un petit peu tout cet aspect psychologique de la prépa, hein, qui peut se mettre en place. Donc, pour moi, à vrai dire, je ne ressens pas pour l'instant tellement le manque d'énergie du régime, parce que je mange à ma faim en fait. C'est juste que là, je me rends compte que c'est vrai, je me prends de moins en moins en force au fur et à mesure que mes entraînements ils avancent. J'ai perdu des pecs à cause de mon problème à l'épaule que j'ai eu, donc ça, il a fallu que je contourne le problème. Malheureusement, j'ai pas pu continuer à travailler lourd sur les pecs, donc j'ai perdu. Et du coup, aujourd'hui, ça m'amène en fait à revoir ma stratégie d'entraînement pour que le jour des pectoraux, je ne fasse que les pectoraux. Je ne fais que du développé décliné, j'essaye de monter un maximum en charge, j'essaye de reprendre de la force au maximum pour que mes pectoraux ne disparaissent pas avant la fin de ma prépa, ce qui serait quand même dommage, parce que ça nuirait vraiment à l'esthétique de mon physique, et j'ai pas envie de faire comme par le passé, à vouloir accélérer trop les choses, et puis finalement être obligé de sacrifier du muscle au final. Donc vous voyez un petit peu comment je mets ça en place, comment les choses vont se dessiner au cours des prochaines semaines. Et à ma foi, je suis très content de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner aussi à ma chaîne. Et puis n'oubliez pas également de suivre le lien dans ma description vers le site Force Impériale. Vous avez 5% de réduction sur la boutique avec le code MICODZER. Alors n'hésitez surtout pas à suivre le lien dans la description, ce qui vous permettra d'avoir cette réduction de 5%. Et faites-vous plaisir, vous avez tout un choix de t-shirts avec ou sans manches, et des t-shirts de bonne qualité qui sont faits à la main, fabriqués en plus dans ma région, donc c'est cool, et c'est de l'artisanat, donc chaque t-shirt est fait à la main, donc il n'y en a pas un qui est exactement le même que l'autre, c'est ça qui est bien, mais voilà, ça fait travailler des artisans de la région, et c'est ça qui m'a motivé en fait à accepter ce partenariat, donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et puis, je pense que cette vidéo est maintenant bien assez longue, donc je vais vous donner rendez-vous prochainement. Ça sera dans 15 jours maintenant. Ce sera pour un nouvel update physique. J'essaierai de vous filmer quelques entraînements au passage pour vous montrer un peu ce que je fais, comment je procède. Et puis voilà, donc voilà, on a parlé de tout, on a parlé de l'entraînement, on a parlé de nutrition. Et puis moi, je vais continuer ma route, je vais continuer mon évolution. Là, je suis très très heureux d'arriver à la fin de ce 4e mois, d'avoir finalement tenu la route aussi facilement. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus dur, je m'attendais à ce que ce soit un véritable challenge, et puis là je me rends compte que quand le mental il est là, que j'ai justement cette énergie positive, cette façon d'aborder ma vie de tous les jours, parce que je suis quelqu'un qui est généralement plutôt positif, quelqu'un qui aime la vie, qui a une certaine joie de vivre au quotidien, et je répercute ça, que ce soit pour mon entraînement, mes vidéos YouTube que je partage avec vous aussi. YouTube, c'est un peu mon bébé, hein, depuis 2016, j'ai partagé beaucoup de choses avec vous. J'aurais jamais cru que je puisse diffuser autant de vidéos depuis 2016, hein, parce que quand j'ai démarré ma chaîne en 2016, c'était juste pour voir. C'était simplement dire, bon c'était en pleine explosion du feed game à l'époque, et puis moi je suis arrivé en disant, moi aussi j'existe, moi aussi j'ai un parcours qui est un peu atypique, et je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de chaînes qui se ressemblaient sur YouTube, donc je me suis dit, moi je vais vous amener le parcours d'un mec qui a jamais pu manger comme tout le monde, qui a un métabolisme ultra lent, puis qui a quand même réussi un parcours assez solide en musculation, à réaliser certains de ses rêves, et puis surtout à vous montrer qu'au naturel, il y a quand même des possibilités de réaliser de belles choses. Et du coup, j'ai eu envie de partager tout ce parcours de 20 ans avec vous, et puis de continuer à documenter ce parcours, cette évolution que j'ai eue, avec, comme vous avez pu le voir, des hauts mais aussi des bas, mais c'est aussi ça la réalité de la vie. Moi je suis un mec du monde réel, je me considère pas comme un influenceur, je me considère même pas comme un youtubeur, je me considère juste comme un mec qui diffuse des vidéos sur YouTube. C'est pas du tout la même façon de voir les choses. C'est pour ça que voilà, je cherche pas forcément le clic et l'abonnement à tout prix. J'aime bien mériter mes abonnés déjà. Et puis vous êtes une communauté formidable, parce que j'ai quand même réussi à fidéliser des gens absolument admirables, des gens qui ont quand même, pour beaucoup, un certain niveau en musculation, un parcours. J'ai certains, vous vous reconnaîtrez, vous avez pour certains d'entre vous jusqu'à plus de 50 ans de muscu derrière vous, donc j'ai quand même pas n'importe qui, j'ai pas vraiment des débutants sur ma chaîne, mais vous êtes tous les bienvenus, que vous soyez débutants, confirmés, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans de muscu derrière vous.
je pense qu'on a quand même des points communs, on a voilà, des choses que je partage avec vous. Vous vous reconnaîtrez certainement dans ce parcours, qui est un parcours naturel, du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas quand est-ce que sera la fin, mais en attendant, voilà, c'est ma passion, c'est celle que je partage avec vous, c'est ma vie. Et je vous souhaite une très bonne continuation, surtout entraînez-vous bien, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. On est l'été 2023, donc si vous regardez cette vidéo en 2055, ça a été tourné en été 2023, donc c'est les vacances. Donc profitez bien, amusez-vous bien, détendez-vous. Et puis si vous continuez à vous entraîner, bah, allez-y à fond et je vous envoie de la force. Allez, à bientôt.